Salut les chéris, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo nail art mais un petit peu particulière. Je voulais tout simplement vous montrer qu'on pouvait utiliser un petit peu n'importe quoi pour dessiner sur les ongles. Donc j'ai voulu tester pour la première fois, parce que je ne l'avais jamais fait, je me doutais que ça fonctionnait mais je ne l'avais jamais fait, le crayon à papier et les crayons de couleur. J'avais déjà utilisé donc la peinture acrylique bien évidemment, l'aquarelle, l'encre de Chine, les marqueurs permanents sur les ongles. Mais vous pouvez aussi utiliser des feutres, des stylos, des crayons, peu importe, sur vos ongles. Il faut juste que votre surface soit adaptée, c'est-à-dire que sur un vernis lisse, laqué, classique, ça ne va pas fonctionner. Il va falloir matifier votre base. Donc soit vous utilisez un top coat mat, soit vous la polissez un petit peu ou vous mettez une base de peinture acrylique. Donc je voulais pas dans cette vidéo utiliser de pinceau ni de peinture, donc j'ai écarté la solution peinture acrylique. Le fait de polir un petit peu, de poncer un petit peu l'ongle, enfin pas l'ongle, la surface du vernis, je trouve que c'est pas très adapté aux ongles naturels parce que le vernis ça fait une couche assez fine, donc très vite on peut faire des trous dans le vernis et devoir recommencer. En plus pour faire ça il faut que le vernis soit ultra sec, bref je trouve pas ça très pratique. Donc j'ai opté pour la solution top coat mat. Je pensais que ça fonctionnait avec tous les top coat mat, mais malheureusement non. Donc j'ai posé mon top coat mat Essie que j'utilise depuis des années, c'est mon préféré, c'est aussi celui qui marchait le mieux avec l'aquarelle. Mais quand j'ai voulu dessiner avec mon crayon, ça n'accrochait pas, alors que j'avais déjà fait un test sur capsule, sur une vieille capsule sur laquelle je ne savais pas du tout ce qu'il y avait comme top coat mat, et sur cette capsule ça fonctionnait, donc je savais qu'il y avait un problème de top coat mat. Donc j'ai refait d'autres essais avec 4 top coat mat différents, et ça a fonctionné avec le Clean Color, ça a très bien fonctionné avec le Clean Color que j'avais acheté pour 3 fois rien à Noz. Donc vous voyez, c'est pas une question de qualité de top coat mat. Moi le Clean Color j'ai acheté 3 fois rien, le Essie c'est un très bon top coat mat. Et il coûte cher, il coûte beaucoup plus cher que le Clean Color. Le Essie ne fonctionne pas, le Clean Color fonctionne. Donc c'est pas une question de prix, les top coat mat c'est assez particulier. Certains fonctionnent pour l'aquarelle, d'autres non. Là apparemment pour le crayon c'est pareil, donc il faut tester. Je peux pas vous garantir que telle ou telle marque fonctionne. Je vous marquerai ceux que j'ai testés moi sur la vidéo ou en barre d'infos, comme ça vous saurez ce qui marche pas. Mais voilà, faut faire des tests, sinon utiliser, comme je vous le disais, la peinture acrylique en base ou alors poncer l'ongle, mais je trouve pas ça très pratique. De toute façon, même avec le top coat mat, je trouve pas que ce soit ce qu'il y a de plus pratique non plus, puisque là aussi, il faut que votre vernis soit ultra sec. Donc vous n'allez pas pouvoir dessiner au crayon juste après avoir mis votre top coat mat. Il faut vraiment que ce soit hyper sec, sinon votre crayon à papier va s'enfoncer dans le vernis, ça va faire un trou, ça va être horrible et ça va pas marcher. Donc moi j'avais posé mon vernis la veille, le lendemain matin j'ai posé une couche de top coat mat, j'ai bien attendu que ça sèche pendant 1 ou 2 heures. Normalement les top coat mat ça sèche assez vite quand même. Et ensuite j'ai commencé mon nail art. Alors comme souvent quand je teste quelque chose, j'ai envie de faire un test très complet pour que vous puissiez avoir une vidéo la plus complète possible. Du coup je voulais faire un nail art avec 2 éléments principaux, des fleurs que j'allais pouvoir remplir au crayon de couleur pour aussi vous montrer que le crayon de couleur ça fonctionne. Mais je voulais également vous montrer que le crayon à papier ça pouvait faire des traits assez fins. Donc en fait sur mon nail art je voulais faire une partie fleur très colorée et juste à côté un petit liseré de dentelle juste avec le crayon à papier. J'ai commencé à faire mes fleurs, j'étais assez contente, c'était super rigolo, ça écrivait bien, même les crayons de couleur ça fait une belle couleur. Donc j'étais assez contente de ma première fleur, j'en ai rajouté à côté. Et après quand il y avait toutes les fleurs, je trouvais que ça commençait quand même à faire moins net en fait. Mais bon, j'ai continué dans mon idée et ensuite j'ai fait la petite dentelle que je voulais faire autour. Et là j'ai trouvé que ça faisait assez brouillon, en fait il fallait pas trop mélanger trop de choses, il fallait pas mettre trop de choses sur le même ongle parce que contrairement à la peinture acrylique, ça fait pas le crayon et le crayon de couleur ça marche très bien mais ça fait pas quelque chose de net le crayon de couleur, que ce soit sur les ongles ou même sur papier hein. Ça fait pas quelque chose d'ultra net, donc sur une surface si petite je pense qu'il faut pas faire des motifs trop compliqués ou en tout cas pas multiplier les différentes sortes de motifs. Ce nail art ne me convenait pas, peut-être que juste les fleurs ça aurait pu faire sympa, peut-être, je ne sais pas.
ça ne me plaisait pas, j'avais envie d'essayer quelque chose de beaucoup plus simple et du coup je me suis dit j'ai aussi envie de voir si on peut gommer. Donc j'ai pris une gomme et j'ai essayé d'effacer avec la gomme et ça fonctionne très bien, on peut tout simplement gommer pour enlever ce qu'on a fait. Faut juste essayer de pas trop en mettre dans les recoins sinon ça peut vite faire crado si on en met un petit peu dans les cuticules du crayon à papier et tout ça. Donc faut essayer de bien nettoyer sa gomme mais sinon ça part très bien à la gomme, c'est très rigolo. Du coup pour mon deuxième nail art entre guillemets j'ai fait quelque chose de beaucoup plus simple, j'ai juste fait des arabesques assez fines, colorié très légèrement l'intérieur de l'arabesque et j'ai ajouté une sorte de petit treillis, de petit grillage à l'intérieur. Donc voilà, c'est un nail art du coup extrêmement simple mais du coup qui fonctionne avec le crayon. Je pense qu'il faut pas faire quelque chose de très compliqué avec le crayon. Mais en tout cas c'est une technique que j'ai bien aimé faire. Il y a quand même pas mal de contraintes qui font que je l'utiliserai pas au quotidien, mais une fois de temps en temps ou pour certains nail art je pense que ça peut être adapté. En tout cas c'est très rigolo à faire et c'est plus rapide que la peinture acrylique. J'ai trouvé que ça allait beaucoup plus vite, il n'y a pas besoin d'eau, de recharger son pinceau, de faire attention à ce que sa peinture ne sèche pas, etc. Donc il y a le gros avantage que c'est beaucoup plus rapide. J'avais aussi très peur que ça bave en passant le top coat, donc j'y suis allée tout doucement, limite en tapotant avec le pinceau. J'ai mis pas mal de matière aussi sur mon pinceau. Si votre pinceau est trop sec, ça va emporter le motif, mais en faisant attention comme ça, je n'ai eu aucun problème, ça n'a pas du tout bougé, ça n'a pas bavé, donc aucun souci de ce côté-là pour ma part. C'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ce petit test vous aura plu quand même. J'aurais pu ne vous montrer qu'un nail art abouti, mais j'avais envie de vous montrer que j'avais testé des choses qui n'avaient pas fonctionné, en tout cas que moi je n'avais pas aimé, pour que vous puissiez savoir ce qui convient, ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut pas faire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce format vous aura plu aussi, et puis je vous fais tout plein de gros bisous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.